Le fait de participer à cette démarche a changé et du coup, est-ce que du côté des artisans, on sent que l'approche compétence peut être une des solutions à leur problématique de recrutement? Oui, alors donc globalement, je pourrais dire que effectivement cette démarche a permis un meilleur service aux artisans, aux TPE donc du département. Pour quelles raisons? Déjà, ça a été au départ très enrichissant donc en comité opérationnel d'entreprise, où ça a permis une meilleure connaissance entre nous, effectivement entre partenaires, pas uniquement qui fait quoi, mais de quoi on parle, de quel public et de quel client. Donc en l'occurrence, je cite les missions locales, où effectivement les Pôle emploi, c'est avant tout le public demandeur d'emploi. Qui sont-ils, leurs besoins? Et aussi après, en face de ça, donc les besoins des entreprises et les besoins des artisans, qui sont ni des PME, ni des gros groupes. Il faut savoir qu'un chef d'entreprise artisanale donc, est avant tout, au départ, un ouvrier, un bon professionnel, et ensuite il a été il a évolué vers un statut de chef d'entreprise, mais qui fait aussi bien, qui s'occupe des clients, des fournisseurs, de la gestion et des ressources humaines. Donc c'est vrai que ça a permis ces échanges en comité opérationnel ont permis de faire connaître un petit peu les uns et les autres et nos publics respectifs. Et du coup, ça a été aussi par ce biais-là, on se connaît mieux, donc ensuite on peut mieux recenser les besoins et on peut mieux relayer les problèmes qu'il peut y avoir auprès des entreprises, hein, parce que c'est mon cœur de métier. Donc effectivement, je peux citer l'exemple du comité de communes qui me disait effectivement qu'il y avait dans une entreprise un besoin de recruter quelqu'un parce que il y a une personne qui partait en retraite d'ici 1 an et demi et 2 ans. Donc c'est vrai que ça a permis de mieux recenser les besoins sur tout le département, du fait que les artisans ne vont pas forcément non plus d'eux-mêmes voir les organismes qui peuvent les aider, les accompagner. Ils sont avant tout, ce sont des gens un petit peu, je pourrais dire, réservés, hein, qui ont un peu de difficulté à aller vers demander de l'aide. Donc c'est vrai que l'exemple dernièrement d'une entreprise de mécanique de précision, c'était la communauté de communes de Corbigny qui a recensé, qui effectivement avait entendu parler de ce besoin d'être accompagné dans le remplacement d'une personne qui part à la retraite d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et puis, Oui. Non, je voulais revenir sur, parce qu'on en parle depuis le début, finalement, G7, ça ne va pas de soi dans les organismes, et du coup, même dans les pratiques, ça remue un petit peu certaines lignes. Et du coup, dans tes pratiques, justement, est-ce que ça a changé certaines choses, notamment par rapport à l'approche de l'entreprise? Oui, alors effectivement, au fil des années, déjà, du fait qu'on connaît mieux son métier, on est un petit peu plus, on peut un peu se détendre. Et effectivement, les échanges que j'ai eus avec d'autres partenaires en COE, et notamment à construire le questionnaire commun qu'on avait à faire, à élaborer pour un peu un pense-bête auprès des entreprises, ça m'a permis d'élargir mon questionnement donc, auprès des entreprises. J'étais centrée avant tout effectivement sur l'emploi salarié dans les entreprises, sur les ressources humaines, les difficultés que pouvait avoir un artisan dans cette partie-là, mais c'est vrai que c'est tellement imbriqué qu'il faut aussi parler de son activité de façon globale, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'investissement, de projets, de difficultés aussi bien en matière de gestion des déchets. Donc c'est vrai que ça a permis de pouvoir questionner l'entreprise de manière un peu plus globale et de pouvoir, parce que j'avais dans cette optique-là aussi de ramener ces informations auprès du comité opérationnel d'entreprise. D'accord, merci.